Salut tout le monde, bienvenue chez Oracle Trading. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de ce qui se passe dans le marché. Et oui, le marché est rouge depuis déjà un certain temps et on peut se rendre compte que celui-ci continue à chuter. Dès qu'on a une journée de hausse, le lendemain on repère directement cette hausse, on est toujours dans une phase de range. Il est vrai qu'on peut peut-être trader ces zones, on peut peut-être profiter de la hausse et vendre en fin de journée et puis le lendemain attendre que ça chute et racheter. Mais il y a plusieurs techniques qu'on peut appliquer, mais il faut juste savoir une chose, c'est que la plupart des actions que nous avions, et AMC on sait que c'est beaucoup plus dangereux, donc spéculatif. Par exemple Apex Technologies, on peut voir que nous étions aux alentours ici, on montait quand même bien ici, on montait bien ici sur cette zone, on avait à chaque fois des hauts plus hauts, et il a chuté. Déjà ce triangle ici nous montrait également qu'il y avait possibilité de chuter, et en fait on peut remarquer qu'il a cessé de chuter depuis un moment. Il est venu même combler le gap ici, et depuis un certain temps maintenant il est en train de stagner aux alentours de 10 et même un petit peu 10, 11 et même un petit peu plus bas. Bionano Vente également, il a fait chuter. Bionano Génomique également, on peut voir qu'il est en train de chuter. Regardez, on fait ici le triangle, mais il le brise quand même, il brise le support, il va en dessous du triangle. Bionano va probablement venir combler ici ce gap tant que nous serons sur cette descente. Golden Nugget également, qui était monté aux alentours de 27, il est maintenant en train de fluctuer aux alentours de 13, ici 12, 13, donc il est sur ces zones, toujours en train de baisser. IDEX également chute. Inuvo, nous avons Kaleira ici, Kaleira, Marathon Patent, donc Marathon Digital Holding, c'est dans les cryptos. Bitcoin, regardez, 60 presque, il est venu chercher ici maintenant les 30, il a perdu environ 50% depuis c'est plus haut, 41% pour être plus exact. Microvision, qui lui également est une très bonne action, regardez, il a même brisé ici ce support, il est parti en dessous, donc maintenant on peut même espérer à ce qu'il vienne rechercher ici cette zone-ci, et même un petit peu le haut de cette tasse. Donc il ne cesse de descendre. Nanodimension également est en train de chuter alors que les perspectives futures sont bonnes. Sundial Growers, il était ici au niveau des 4, il est venu chercher maintenant moins de 1 euro. Et ce sont toujours des zones qui, in fine, vont nous permettre, en fait, si on croit à la société, c'est des zones où on peut investir, on peut racheter pour pouvoir profiter de la hausse future. Donc regardez Zomedica également, qui est une bonne action. Regardez comment ce qu'elle a chuté. Elle est venue ici au niveau des 2, et là maintenant elle est à moins de 1 $. Alors qu'est-ce qui fait tout ça? Il faut savoir que non seulement il y a les algorithmes qui manipulent le marché, c'est-à-dire que les algorithmes, c'est eux qui vont faire bouger le marché à la hausse, soit à la baisse. Quand on décide que les algorithmes sont on les met en mode rouge, en mode vente, et bien ils vont vendre le marché constamment, et c'est ce qui va faire que les actions vont également chuter. Quand nous allons les mettre sur le mode achat, et bien ça va être simplement des périodes où le marché va repartir à la hausse jusqu'à ce qu'il décide le contraire. D'où maintenant l'importance de connaître ces sociétés. Si moi je connais la société dans laquelle j'ai investi, quand j'ai des fortes chutes, je réinvestis dedans. Si j'ai les moyens, bien sûr, si j'ai encore de la liquidité, parce que quand on n'a plus de liquidité, il ne restera plus qu'à regarder en fait l'évolution du marché. Si maintenant je ne crois pas à la société dans laquelle j'ai investi et qu'elle chute, je vais quitter et avoir des pertes. Et suite à ces pertes, il va se passer simplement la chose suivante, c'est que je vais commencer à blâmer l'un en l'autre, ou à me dire oui, ce truc il fonctionne pas, donc j'ai perdu de l'argent. Et après avoir perdu de l'argent, vous allez vendre vos actions en perdant de l'argent, et juste après vous allez voir que ces actions vont repartir à la hausse. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne la bourse. Il faut garder en fait votre investissement sur toutes les actions que je présente. Choisissez 2 ou 3 maximum, en fonction de votre désir, de votre capital. Et ensuite, vous connaissez, vous vous informez au maximum sur ces sociétés, et vous saurez qu'est-ce qu'elles vont faire par la suite, quelles sont les perspectives d'avenir, et éventuellement, vous allez être incité à réinvestir quand celles-ci vont chuter, parce que vous allez vous dire que ce sont les soldes. Deuxième chose importante à savoir, c'est que non seulement ce sont les algorithmes qui décident que le marché monte ou descend, mais suite à la décision des algorithmes de descendre, il y a des investisseurs comme moi, comme vous, comme moi, peu importe, qui vont se dire voilà, le marché chute, donc je vais également vendre mes actions pour limiter non seulement mes pertes, ou seulement prendre les profits que j'ai eu
tout au cours de ces mois précédents. Donc ça va entraîner simplement une chute encore plus forte. Donc la chute va continuer encore à descendre, enfin la chute va continuer encore avec plus de force, et arrivé à un moment donné, les gens vont se dire waouh, ça c'est un prix intéressant, il faut que j'achète, et de profiter de la hausse. Donc on peut même voir ici déjà Zomedica, regardez, pourrait combler également ce gap-ci. Et c'est dans ces zones, dans ces moments de chute comme ça, qu'on sait que le marché pourrait venir maintenant combler les gaps. Ici même 60 voire 50 cents Zomedica, pour après repartir progressivement à la hausse. L'une des choses importantes à savoir concernant ce genre de choses, c'est que quand ces choses se produisent, si vous êtes exposé à une seule action, une ou deux dans le même secteur, vous allez subir et vous allez ramasser le rouge à fond. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs actions différentes. Donc vous pouvez notamment avoir ici AGNC. AGNC est une entreprise dans le secteur bancaire. On peut voir la chose suivante, c'est que regardez, malgré le fait que nous ayons ici par exemple des actions dans la fintech qui sont en train de chuter, nous avons ici AGNC qui est dans le secteur bancaire, qui lui est en train non seulement de monter, regardez depuis le mois de mars ici, le 5 mars il était à 15, là il est déjà à 17, mais il va peut-être probablement même corriger, aller retoucher ici la moyenne mobile, mais regardez, elle vous donne également des dividendes mensuels, donc chaque mois, pour une action achetée, vous avez 12 cents de dividendes. Avant de continuer plus loin, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé de toutes les vidéos que je vais sortir, de liker, de commenter et de partager également cette chaîne. Ça me permettra de vous sortir du contenu plus performant et de passer plus de temps sur ces vidéos. Merci à vous. Donc c'est également une action qui non seulement va vous donner la possibilité de gagner parce qu'elle est en train d'augmenter, mais elle va également vous donner des gains sur les actions, sur les dividendes sur chaque action. Vous aurez en fait la possibilité de réduire les pertes que vous êtes en train d'avoir sur par exemple les techs, les technologies, Microvision, donc voilà, sur les technologies qui sont elles en train de s'effondrer littéralement. Et on peut voir également que NIO, par exemple NIO qui est dans les voitures, est également en train de s'écrouler. Tesla aussi s'est écroulé récemment. Nous avons Apple qui lui pour l'instant est en train de se porter plutôt bien par rapport à ce qui s'est produit, mais regardez, il se pourrait qu'il revienne retester ici le milieu de ce W, donc cette trendline ici, comme ça, retester ici avant de repartir à la hausse. D'où l'importance de pouvoir se diversifier et de prendre des actions dans des différents secteurs. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que le marché est en correction. Pour le moment, il continue en correction, mais regardez les différents secteurs. Vous avez les secteurs électriques, vous avez les secteurs bancaires, vous avez les secteurs des nourritures, vous avez les secteurs des transports, vous avez les secteurs... Il y a plein de secteurs qu'il faut maintenant mélanger. Regardez, même Castor Maritime est dans une phase de déclin en ce moment. Et il est en train de se retourner progressivement. Il est dans une phase de déclin. Et en étant dans cette phase de déclin, l'idéal maintenant c'est de voir est-ce que j'ai bien étudié cette société. Si oui, eh bien je vais profiter et de racheter plus bas. Une des choses que j'utilise également, c'est l'indicateur Ichimoku. Donc je pense qu'il est ici. Donc voilà, ici je vous montre rapidement avec Ichimoku. Je ne vais pas expliquer Ichimoku. On peut voir une chose importante avec ce qui se passe dans le marché avec Ichimoku, c'est que il y a ce nuage ici. Donc le nuage en fait c'est cette zone verte que vous voyez. Donc ce nuage a été traversé par la moyenne mobile ici. Donc il y a la Tenkan et la Kijun. Ça s'appelle, je veux juste dire moyenne mobile bleue et la moyenne mobile rouge. Elles ont non seulement traversé le nuage, mais le prix est en dessous de ces deux moyennes. Alors c'est un signe fort que pour le moment le marché il est et reste baissier. Tant que nous serons en dessous du nuage, regardez, c'est un petit peu partout pareil. C'est un petit peu partout pareil, donc c'est un signe simplement que nous sommes en train de subir une chute et que nous sommes dans une tendance baissière. À partir du moment où nous allons repartir sur une tendance haussière, alors là nous allons simplement repartir au-dessus des deux moyennes mobiles. Donc vous voyez la moyenne mobile ici bleue et la moyenne mobile rouge. Dès que nous allons repasser au-dessus et que nous allons briser le nuage à la hausse, ça voudra dire que nous sommes repartis sur une tendance haussière. Je ferai peut-être une vidéo où j'expliquerai un petit peu plus Ichimoku, mais c'est vraiment un bon outil pour pouvoir trader, pour pouvoir justement, moi sur les cryptos, regarder sur une tendance haussière
Ichimoku est vraiment top. Pourquoi? Parce que moi je vais réinvestir dans la monnaie, par exemple l'Ethereum, chaque fois qu'il va toucher non seulement l'une des deux moyennes mobiles et voire même le nuage, et bien là je vais à chaque fois réinvestir de l'argent. Et dès qu'il est haut, il est fort éloigné des deux moyennes mobiles, là par exemple, et je vois également les bougies, je vends, et dès qu'il va retoucher les moyennes mobiles, vont chérir si j'ai également les bougies qui me disent de le faire. Donc voilà, le marché pour l'instant est baissier. Ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de rentrer sur certaines actions, vous pouvez y aller de façon périodique. Ceux qui par contre ont eu la possibilité de rentrer avant et qui sont en train de perdre leur argent actuellement, comme je vous l'ai dit précédemment, on va aller sur Microvision. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que si on a acheté ici, on a acheté par exemple sans action, que c'est cassé la figure, on a acheté sans action, et bien maintenant que c'est ici encore beaucoup moins cher, vous achetez encore peut-être 100 ou même 150 voire 200 actions pour pallier aux pertes précédentes. Et ça c'est seulement et uniquement si vous connaissez vos actions. Sachez que si vous n'avez pas fait vos recherches et qu'une action est en train de chuter comme ici et que vous ne la connaissez pas, et bien elle pourrait rechuter jusque 4, 3, 2 et monter que dans 20, 30 ans. Et donc votre argent sera bloqué à vie, vous aurez perdu les 50, les 30, les 10 000 que vous avez mis dans cette action. Donc voilà pour cette courte vidéo, pour cette petite vidéo, je voulais simplement vous dire que pour l'instant le marché est sur une tendance baissière, les algorithmes sont baissiers et il y a des sell-off. Donc diversifiez votre portefeuille dans la technologie, dans les banques, dans l'énergie, dans la nourriture. Donc diversifiez un petit peu votre portefeuille afin de pouvoir jouer sur les différentes rotations sectorielles. Parce que là pour l'instant c'est tout ce qui est tech qui est en chute, mais le secteur bancaire on peut voir qu'il est en haut. Donc voilà, merci à vous pour avoir écouté. Normalement fin du mois d'avril, mois de mai qui va commencer, le marché devrait commencer à repartir à la hausse. Donc un peu de patience, et pour ceux qui sont en grosse perte, vous savez la stratégie quand on est en grosse perte, c'est d'acheter beaucoup plus d'actions en bas. Parce que déjà non seulement vous coûtez beaucoup moins cher, mais vous avez la possibilité d'acheter encore beaucoup plus, donc ça va pallier à vos pertes et laisser vos actions pour un certain temps pour qu'elles puissent reprendre et vous permettre de retrouver vos billes. Donc voilà, merci à vous pour m'avoir écouté, on se tient au courant pour la suite, prenez soin de vous, au revoir.